Bonjour, chers Africains. Bonjour, chères Africaines. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème assez simple, mais qui revient le plus souvent dans tout ce que nous voyons partout, dans les médias, les réseaux sociaux et au-delà. Il s'agit de l'immigration. Pas forcément de l'immigration clandestine, mais tout simplement l'immigration. L'immigration. Le fait de quitter son pays et aller s'installer dans un autre pays et avoir la nationalité de ce pays. L'immigration, c'est un peu ça. Et cette fois-ci, nous allons voir l'envers du décor. Comment est-ce que le fait de quitter son pays, de rêver grand, rêver à un autre ailleurs, soi-disant meilleur que là où nous sommes, dans notre continent, dans notre vie, et une fois là-bas, quelles sont les réalités que nous trouvons? Nous voyons une autrice pas comme les autres. Elle s'appelle Imbolo Mboué. Elle est camerounaise et suivant. Behold the Dreamers, Voici venir les rêveuses en français. It's a novel about two New York City families. One is a wealthy family living in the Upper East Side of Manhattan. The incredibly wealthy. They have a summer house in the Hamptons. The children go to private schools, and the father is executive at Lehman Brothers. And the other family is a working class immigrant family from Cameroon. They're trying to get a good education and get their papers, and the father in that family gets a job as a chauffeur for the Lehman Brothers executive and his family. So the story is about the intersection of the lives of these two very different families and the ways in which the recession affected their dreams for them. Avec son livre en anglais Behold the Dreamers, ou encore en français Voici venir les rêveurs. Ce livre, paru il n'y a pas si longtemps de cela, a été un best-seller et est toujours un best-seller, c'est-à-dire a été un succès. C'est beaucoup vendu. L'autrice Mbolo Mboué, lorsqu'elle écrivait ce roman, avait une situation vraiment difficile aux États-Unis. C'est même dans les métros de New York qu'elle écrit son roman jour après jour. Et tout ce qu'elle a vécu a eu raison de ce succès. Nous revenons maintenant sur le thème de l'immigration. Dans son roman, elle développe un aspect assez particulier. C'est-à-dire, elle met en relation deux familles, une qui est aisée, qui a les moyens, et une autre qui est de classe modeste. Et elle présente l'envers du décor des deux familles. Celle qui a immigré, qui est des classes modestes, s'en veut à cause du système, à cause de nombreuses choses auxquelles elles doivent faire face. Et ces différentes familles vivent au jour le jour et leurs mondes sont différents. Mais en même temps, à travers son roman, c'est une manière d'interpeller. Interpeller à la fois Africains et autres qui désirent immigrer dans d'autres pays. Ce qu'on nous a vendu à la télévision, dans les médias et encore bien au-delà. Peut-être qu'il y a 20 ans, 30 ans, 50 ans, c'est encore possible. The American Dream, le rêve américain, c'est encore possible. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les choses ont changé. Les cartes ont été rebattues. Tout a changé. Bien vrai que nous avons certains de nos frères, nos parents, entre autres ou amis, qui prennent ce risque d'immigrer et arriver là-bas, ils réussissent, c'est vrai. Mais combien? Sur 100%, on nous dit seulement que 10% parvient à atteindre l'objectif. Les 90%, ce qui veut dire c'est un échec, dans le fond. Avec le racisme et encore la dureté du système pour les non-américains. Prenons le cas des 10% qui ont réussi. Ceux-là ne viendront pas étaler leur souffrance devant nous, sous nos yeux. Mais ils se glorifieront plutôt d'avoir réussi plutôt, d'avoir réussi. Et cette réussite sera ce qui, pour nous, doit être le plus important. D'avoir amené les billets ou encore les sous au pays. Mais la souffrance endurée au quotidien est restée gravée dans leur mémoire, car ça les a façonnés, car ça fait de quelqu'un d'autre. En même temps, elle interpelle tout ce que nous sommes à la fois pour dire qu'il ne faut pas quitter son pays sous prétexte de trouver mieux ailleurs.
Même si les conditions semblent difficiles, il faut rester ici pour se battre, pour affronter la réalité. Et même si le poids du ciel est sur nos têtes, il faut lutter avec afin qu'elle puisse s'alléger. Mais si jamais nous fuyons ce poids du ciel sous nos cieux ici en Afrique et nous nous retrouvons ailleurs, nous pouvons nous retrouver dans des situations encore plus désastreuses. Et là, il n'y a pas de retour possible. Avec le président américain actuel, la politique migratoire est devenue encore plus dure. D'ailleurs, l'une des plus dures au monde. Elle invite chacun à prendre conscience de qui nous sommes, d'où nous venons, de la capacité que nous avons, de notre intelligence, de notre manière de réfléchir et à mener à bien ce qu'il y a de mieux. Son roman est certes été un succès, mais ce succès en dit vraiment long, car elle montre vraiment l'autre face cachée de ce fameux rêve américain que l'on vous vend au quotidien. Il faut se réveiller, il faut se réveiller. Ce qui était hier commence à ne plus être. Alors, Africains, Africaines, il faut savoir penser loin, voir plus loin que le bout de son nez. Après avoir posé notre réflexion sur l'immigration, précisément à partir du roman de Imbolo Mbwe, Voici venir les rêveurs, la réflexion n'est pas figée. On se prend maintenant dans les commentaires pour en discuter et aussi aborder d'autres points de vue. Car c'est comme ça que le débat s'élargit. En attendant, partage la vidéo, like, commente et abonne-toi. Ainsi, la communauté grandit. À bientôt.